Gloire au nom du Seigneur. Bonjour à tous, frères et sœurs. Bon après-midi, bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons énormément dans le Seigneur. Aujourd'hui, notre sœur Maria-Louisa m'a donné cette opportunité de pouvoir m'adresser à vous, de partager cet enseignement. Je remercie Dieu, je remercie notre sœur Maria-Louisa, qui est notre mère spirituelle et qui nous aimons de tout notre cœur. Je les remercie de cette opportunité. Nous la portons toujours dans notre âme, parce que vraiment c'est elle qui nous a tout enseigné, qui nous a appris les choses, et c'est à travers elle que nous avons reçu les bénédictions du Seigneur. C'est elle qui a commencé l'Église à peu près en l'an 1972. Tout ceci, nous pouvons le lire dans le livre Expérience, où vous pouvez connaître l'histoire de l'Église. Pour ce motif, nous prions toujours pour notre sœur et nous remercions tout son dévouement à Dieu. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Aujourd'hui, je veux vous partager un enseignement au sujet de ce qui est la disposition du cœur. Le Saint-Esprit, dans de nombreuses prophéties générales de notre sœur, nous a dit que nous devons disposer notre cœur. Et les frères parfois demandent, nous voudrions approfondir ce thème, et c'est pour ce motif que nous allons analyser les versets de la Bible qui nous enseignent en quoi consiste et qu'est-ce que c'est de disposer son cœur. Nous allons lire, pour commencer, dans le livre des Proverbes, dans le chapitre 23. Proverbes, chapitre 23. Dans nos Bibles, chapitre 23 de Proverbes, dans le verset 26. Très bien, nous allons lire dans ce verset. L'enseignement est le suivant. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Amen. Qu'apprenons-nous ici dans ce verset? Nous apprenons ce qu'est la disposition du cœur. Ici, le Père Céleste parle à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et il lui dit « Donne-moi ton cœur ». Mais aussi, cet enseignement s'applique à nous aujourd'hui. Notre Dieu, le Seigneur Jésus, veut que nous lui donnions notre cœur. De sorte, mes frères, que disposer son cœur pour Dieu veut dire que nous donnions, que nous remettions notre cœur au Seigneur. Pour cela, l'Esprit Saint a donné une opportunité, une prophétie à une personne. Il lui a dit « Donne-moi seulement ton cœur et je me chargerai du reste ». Et ça, c'est un grand enseignement. Qui d'entre vous sont disposés à remettre leur cœur au Seigneur, gloire au Seigneur? Et je dirais que cela vaudrait la peine, si nous comprenons, de dire dans la prière, Seigneur, je veux te donner mon cœur. Seigneur, je veux te remettre mon cœur. Je veux que tu saches que j'ai disposé et affermi mon cœur pour toi. Je veux te donner mon cœur, Seigneur. Mon cœur est tien. Mais de quelle sorte, de quelle manière pouvons-nous lui donner le cœur et pourquoi faire? Et pour approfondir dans la manière avec laquelle nous pouvons remettre notre cœur au Seigneur, à Dieu, parce que la personne pourrait être à l'église depuis très peu de temps et remettre son cœur à Dieu. Mais il peut aussi arriver, malheureusement, qu'une personne soit dans l'église depuis de longues années et qu'elle n'ait pas donné son cœur, remis son cœur au Seigneur, et cela serait triste. Mais il s'agit de cela. Pour quel motif le Saint-Esprit nous dit « Disposez votre cœur, mes enfants ». Quand le Saint-Esprit dit « Disposez votre cœur », cela signifie que pas tous l'ont fait, et que Dieu veut que nous lui remettions notre cœur en vérité,
que nous donnions notre cœur à Dieu avec sincérité. L'explication, nous allons la trouver dans le livre de Daniel. Nous allons chercher dans le chapitre 10 de Daniel, le livre du prophète Daniel, chapitre 10, et nous allons apprendre au sujet du sens de disposer son cœur. Et l'exemple de Daniel nous est présenté. Daniel a remis son cœur à Dieu. Daniel donna son cœur au Seigneur. Pour cette manière, notre Dieu était très content de lui. Il était très content, il disait à Daniel ce jour-là que depuis le premier moment, depuis le premier jour où il voulut disposer son cœur pour Dieu, Dieu l'écouta, Dieu l'entendit. Que signifie cela? Nous voulons tous que Dieu nous écoute, n'est-ce pas? C'est ce que nous souhaitons dans la vie. Pour que Dieu nous écoute, quelque chose qui ne trompe pas, quelque chose qui fonctionne toujours, le premier pas dans notre vie spirituelle, parce que les enseignements sont fondamentaux sur ce thème. Mais le premier pas pour vraiment toucher le cœur de Dieu, c'est d'abord lui donner notre cœur. Et pour cela, Dieu dit à Daniel, le premier jour où tu as disposé ton cœur, je t'ai écouté, je suis venu vers toi, j'étais attentif à tes prières. Un des grands bénéfices dans la partie pratique, si nous voulons que Dieu nous écoute vraiment, si nous voulons qu'il nous entende, c'est lui donner notre cœur. Et Daniel le fit. Parce que nous lisons ici, mais avant lisons, comment Daniel fit-il pour donner son cœur? Daniel, qu'a-t-il fait? Daniel disposa son cœur, où il le remit au Seigneur pour que celui-ci lui enseignât sa parole. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui, remettre notre cœur et nous laisser enseigner, que nous comprenions son enseignement. Pour comprendre son enseignement, disposer le cœur à cette partie d'avoir la volonté de vouloir, de donner son cœur à Dieu pour comprendre. Et la seconde partie, c'est pour nous humilier devant le Seigneur. Quand l'on s'humilie vraiment devant le Seigneur, on arrête d'être orgueilleux, on arrête d'être vaniteux, et que fait-on? On accepte l'enseignement de Dieu, on accepte la volonté de Dieu, on accepte les commandements de Dieu, on accepte tout ce qui se passe dans la vie, et rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et l'on ne reste jamais paralysé, on ne stagne jamais, on n'arrête jamais d'aimer Dieu et de croître dans son amour. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que l'apôtre Paul enseignait ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, rien de ce qui a été créé par Dieu, aucun être humain ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, parce que ceci est s'humilier devant le Seigneur. Nous autres, aujourd'hui, la grande reconnaissance que nous faisons, c'est de reconnaître qu'il y a un Dieu qui parle, qui existe, que c'est un Dieu qui nous guide à travers les dons spirituels. Comprendre que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a offert le chemin pour le salut, qui nous a permis d'entrer dans cette grâce merveilleuse de l'Évangile et jouir des dons spirituels. Jouir du don de la prophétie, des visions, des songes, jouir de la manifestation d'un Dieu qui vit. Ce même Dieu qui se manifesta à Daniel, c'était le Dieu vivant. Et le roi Darius disait, « Ton Dieu, c'est le Dieu vivant. » Il le connut ainsi, le roi Darius, à cette époque-là. Et c'est ce que fit Daniel. Daniel disposa son cœur avant tout pour comprendre le Seigneur, pour comprendre les visions, les songes, pour comprendre les prophéties, pour comprendre le plan du Seigneur, et il s'humilia devant le Seigneur pour
vivre toutes les situations, pour accepter tout ce que Dieu lui permet de vivre, pour mettre de la bonne volonté, de l'entrain, de la force, pour se consacrer et mettre beaucoup d'amour envers le Seigneur dans les différentes situations qu'il a vécues. C'est pour ça que Dieu l'écouta toujours. Et c'est pour ça qu'il était appelé un homme bien-aimé de Dieu. Et parce qu'il était disposé, il était aussi une personne prête à répondre au Seigneur pour le guider. Gloire au Seigneur. Et nous voyons beaucoup d'exemples dans la Bible au sujet de Daniel. Mais nous allons lire ici, dans Daniel, Daniel 10, verset 12, pour que nous voyions le concept central que je voudrais que nous gardions tous dans notre cœur, que nous n'oublions pas. Et c'est expliqué de cette manière-là. Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, où tu disposas ton cœur dans la version espagnole de la Bible, il s'agit de ça, de disposer son cœur, ou d'affermir son cœur. Ici, c'est dit de manière explicite, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, où tu as disposé ton cœur pour comprendre, ceux qui sont anciens à l'Église et qui n'ont pas encore disposé leur cœur, ils n'ont pas remis leur cœur à Dieu, eh bien, qu'aujourd'hui soit le jour, gloire au nom du Seigneur. Mais vraiment, n'attendons plus. Donnons notre cœur à Dieu. Ouvrons notre cœur à Dieu. Le Saint-Esprit a dit en prophétie, donne-moi ton cœur. Cela a beaucoup de sens. C'est ce que Dieu attend. Et nous apprenons tous à ce sujet-là des paroles du Seigneur. Donne-moi ton cœur. Alors, que faut-il faire? Ce que nous devons tous faire, donner notre cœur à Dieu. Et il est dit ici, dès le premier jour où tu as eu à cœur de quoi? De comprendre. Donner le cœur au Seigneur, pourquoi? Pour qu'il nous enseigne, pour qu'il nous donne la compréhension dans notre cœur, dans notre mentalité, et aussi de t'humilier devant ton Dieu. J'aimerais bien que nous n'oublions jamais cela. D'accord, frères et sœurs? J'aimerais bien que quand on parle de disposer son cœur, d'affermir son cœur, nous nous souvenions de Daniel 10, verset 12. Dès le premier jour où tu as eu à cœur, où tu disposas ton cœur pour comprendre, pour que l'un ait la compréhension, et à nous humilier. Qu'est-ce que c'est de s'humilier devant le Seigneur? La personne humble, c'est tout le contraire de la personne orgueilleuse. La personne humble est celle qui accepte les choses de Dieu, qui accepte sa volonté, ses commandements, qui se laisse guider par le Seigneur. Elle accepte les épreuves, les bons moments, les mauvais moments. Elle est toujours avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Et Daniel était ainsi. Daniel a dû traverser des moments difficiles. Daniel, par exemple, dans le premier chapitre de Daniel, lisons. Daniel, on lui a donné des aliments qu'il ne pouvait pas consommer là-bas à Babylone, parce que lui, il suivait la loi de Moïse. Et Daniel s'exposa énormément quand il parla au chef des eunuques, au chef de la garde du roi Nebuchadnezzar, quand il lui parla, et lui dit « Je ne veux pas consommer ces aliments ». Il prit cette initiative, cela vint de son cœur. Ceci est disposer son cœur. Quand les choses sont une initiative, quand il n'y a pas nécessairement quelqu'un derrière pour lui dire ce qu'on doit faire, c'est bien quand on nous enseigne, mais c'est bien aussi d'avoir l'initiative de chérir l'enseignement et que l'on apprécie vraiment cela. Et Daniel dit au chef des eunuques, il est dit ici dans le verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller. Dans la version espagnole, résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Ça veut dire qu'il disposa dans son cœur de faire la volonté du Seigneur,
de suivre son enseignement et qu'il avait compris qu'il ne devait pas consommer ces aliments. Il ne devait pas se mettre à consommer les aliments que le Dieu lui donnait, simplement continuer à consommer les aliments que la loi de Moïse lui permettait. C'est pour ça qu'il dit au chef des eunuques, laissez-nous consommer les légumes et de l'eau. Et le chef des eunuques lui dit, non, je peux pas, parce que si vous tombez malade, c'est moi qu'on va tuer. Daniel lui dit, donne-moi 10 jours. Dans 10 jours, tu vois si nous allons bien ou pas. Et la Bible dit que, au bout de 10 jours, ils étaient bien mieux que tout le reste de la cour. C'est ainsi que Daniel comprenait la parole du Seigneur et il voulait lui plaire en tout et il se disposait à tout. Et il avait cette confiance en le Seigneur et il était sujet à tous ses commandements. Et il assuma ce risque pour plaire au Seigneur. De même, il n'arrêtait pas de prier. Quand ils interdirent de prier Dieu, on avait juste le droit de prier pour le roi. Et non, Daniel continuait à prier, et cela lui coûta d'être jeté dans la fosse aux lions, mais Dieu le sauva, parce qu'il était soumis à la volonté de Dieu. Et s'il fallait vivre cela, il le vivait. Et il avait compris qu'il ne pouvait pas s'adonner à l'idolâtrie, qu'il ne pouvait pas, pour des privilèges, être hypocrite envers le Seigneur, maintenir une position, mais non, il devait être sincère envers Dieu, même s'il devait traverser des situations difficiles, et Dieu le sauva grâce à la disposition de son cœur. Et Dieu dit aussi ici dans le premier chapitre de Daniel, dans le verset 17, à la fin, il est dit, « Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes, c'est-à-dire que Dieu donna à Daniel une grande compréhension. » Et on trouve dans d'autres passages de ce livre comment Dieu envoya ses messagers pour qu'ils aient l'interprétation de ces visions, Daniel, pour qu'ils comprennent les visions des bêtes et toutes les visions des règnes qui viendraient, ainsi que du règne de notre Seigneur Jésus-Christ, quand Daniel s'humilia devant le Seigneur et remercie et reconnut tous ses péchés. Il y a des situations aussi de nos jours où Dieu peut nous mettre à l'épreuve et voir à quel point nous sommes disposés à comprendre et à accepter et à donner notre cœur à Dieu. Quand on dit accepter, ce n'est pas juste dire j'accepte, mais c'est aussi je mets en pratique. Ce n'est pas juste écouter, mais aussi faire, une fois accompagné d'œuvres, d'actes. Un frère qui était depuis longtemps à l'église et qui donnait de la valeur aux choses de Dieu, l'Esprit Saint lui dit, il y a un moment difficile pour ta vie qui vient, mais je vais t'aider. Le frère travaillait dans une entreprise où il avait un poste important, et que se passa-t-il? D'un jour à l'autre, on le prévint qu'il allait être arrêté et qu'il serait mis en prison. Et le frère, quand il reçut cette notification de la part des autorités judiciaires, au milieu de cette difficulté, se souvint de la prophétie, et il vint demander la prophétie. Et il voulait s'échapper, il pensait s'échapper et ne pas se présenter devant les autorités. Et l'Esprit Saint lui dit, et ne pense pas à t'échapper. Tu es innocent, et ne pense pas à t'échapper. Je vais te bénir et je vais te faire réussir. Ceci fut le message du Saint-Esprit. Ainsi qu'il ne fut pas capricieux ni rebelle, mais il accepta la volonté de Dieu, il comprit la prophétie, et il alla se présenter aux autorités, et il fut mis en prison. Et il dit, mes frères, qu'il était dans une ville de Colombie. Dans cette ville, la sœur Maria Luisa arriva et pour donner une étude biblique. Lui, en étant en prison, parla beaucoup de l'Église à ses compagnons de prison. Et ils furent très intéressés. Et Dieu vit en lui cette acceptation, cette résignation à sa volonté de ne pas avoir été rebelle, qu'il ne protesta, qu'il ne se plaint pas de Dieu, sinon qu'il accepta. Telle était la volonté du Seigneur. Et qu'arriva-t-il? Le jour où notre sœur Maria Luisa arrivait pour donner l'étude biblique,
Grâce à son bon comportement dans le centre pénitentiaire, on lui permit de se mettre dehors, dans un patio extérieur, à l'intérieur de la prison, pour qu'il écoutât l'étude biblique. Et de là, il écoutait la voix de la sœur Maria Luisa. Et il était fasciné par la prédication. Il fut si content et son acceptation et la disposition de son cœur fut telle parce qu'il donna son cœur à Dieu. Peut-être qu'il ne lui a pas dit comme ça. Il faudrait lui dire comme ça. Mais l'important, c'est de savoir ce que cela signifie. Que vraiment, nous nous soumettons à Dieu, ce qu'il y a de mieux à faire dans la vie. Et donc, ce frère rapporte qu'au moment où il chantait les cantiques, il reçut le baptême du Saint-Esprit. Gloire à notre Dieu. C'est quelque chose de très beau. C'est un grand enseignement. Que cet enseignement signifie tout. Que vraiment, le Seigneur se complaît, qu'il y ait cette sensation, cette pensée, ce but dans notre cœur. Quand Dieu voit cela dans notre vie, il commence à nous aider. Nous allons lire dans le psaume numéro 10. Livre des psaumes numéro 10. Nous allons lire comment la Bible enseigne que Dieu a ceux qui disposent leur cœur pour comprendre, pour s'humilier devant Dieu, pour être humble. Dieu les bénit. Dans le psaume numéro 10, dans le verset 16, verset 17 dans certaines Bibles en français, nous apprenons au sujet de la manifestation de Dieu parmi les humbles, ceux qui ont disposé leur cœur. Tu entends le vœu de ceux qui souffrent, ô Éternel, qui confirme que ce que nous avons lu dans Daniel, que Dieu écoute ceux qui disposent, ceux qui affermissent leur cœur. C'est ce que nous apprenons de ceux qui acceptent la volonté. C'est pour ça qu'il est dit ici. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. C'est ce qu'il y a de meilleur dans la vie, ce qu'il y a de plus beau d'être entendu, écouté par Dieu, et qu'il nous entend. Que nous puissions prier à chaque instant. Ce n'est pas important si c'est une personne humble, riche ou pauvre, orgueilleuse. Les personnes pauvres peuvent très bien être orgueilleuses, mais il y a aussi des personnes riches au niveau d'argent, mais qui sont simples dans leur cœur. Il ne s'agit donc pas d'une question d'argent, mais de l'attitude de la personne qui veut bien se laisser enseigner, qui veut accepter la volonté de Dieu. Que la personne ne cherche pas son bien personnel, ne pense pas que c'est elle avant tout, mais qu'elle sache que c'est la volonté de Dieu, gloire à notre Dieu, que Dieu gouverne notre vie. C'est pour cela qu'on remet son cœur à Dieu, pour qu'il gouverne notre vie, pour qu'il gère notre vie, pour qu'il nous dise ce qu'il veut que nous fassions, et toutes les choses qu'il veut que nous vivions. Nous les acceptons. Cette soumission à Dieu, c'est ce qui plaît le plus à Dieu. C'est pour ça qu'il est dit ici, tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, ou tu disposes leur cœur. C'est-à-dire que celui qui remet son cœur, il est très humble. Et Dieu, ces personnes, il les dispose encore plus et il les aide à se disposer encore plus. Gloire au Seigneur. Cela signifie, comme il est dit ici, tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille, c'est-à-dire que Dieu est attentif à ces personnes. Depuis la plus ancienne à la plus récente, comme une personne qui témoignait, une sœur qui était récente à l'église, mais son cœur était rempli d'amour envers Dieu, et elle raconte qu'elle lit la Bible, mais bon, ça fait depuis un mois qu'elle est à l'église, mais que bon, elle a voulu aller à une discothèque, comment dire, un club de nuit, comme on dit dans certains pays. Et enfin, quand elle allait rentrer, elle était dans sa voiture, et en fait, elle ne trouvait pas de place pour se garer. Elle tourna, elle fit beaucoup de tours, elle ne trouva jamais d'endroit pour se garer. Et finalement, elle dit, peut-être que c'est parce que il ne me convient pas d'entrer.
Il y a personne à l'église qui a rien dit, mais elle a appris elle-même. Et elle raconte qu'un autre jour, elle dit, bon, peut-être que je peux rentrer dans un bar, boire un petit peu d'alcool, peut-être pas aller danser dans un lieu sombre, nocturne, mais peut-être boire quelque chose, ça ne sera pas trop grave. Et elle raconte qu'elle arriva au bar et qu'on ne voulut pas lui ouvrir la porte. Ainsi, elle comprit ce que Dieu lui disait, que ce n'est pas le chemin, gloire au nom du Seigneur. Et ainsi, de la même manière, une autre personne, plus ou moins récente, peut-être pas aussi récente que cette sœur, mais qui avait disposé son cœur, et qu'elle l'a fait peut-être pas en lui disant Seigneur, voici mon cœur, je te le remets, je te le donne, mais qui a chéri les choses de Dieu et qui mit son attention dans les enseignements de notre sœur quand elle nous enseignait que nous devons lire la Bible et donc sortir les arguments, extraire les arguments pour prier au Seigneur. Elle avait un problème de santé très délicat parce que l'un de ses tympans était perforé et on allait lui faire une chirurgie, mais elle se souvint des enseignements, elle chercha dans la Bible des thèmes au sujet des oreilles et elle trouva un passage que nous n'aurons pas le temps de lire, mais elle trouva un passage où il y avait une personne sourd-muette et qui rencontra le Seigneur Jésus-Christ et notre Seigneur mit ses doigts dans ses oreilles et le guérit instantanément. Et donc, ce frère dispose son cœur parce qu'il cherche le Seigneur, il lit la Bible, il cherche des arguments et le Seigneur se complaît dans cette initiative. Il dit Seigneur, je te prie de tout mon cœur pour que tel que tu as fait avec cette personne, tu l'as guéri, ses oreilles, qu'à moi aussi tu me donnes la guérison sans besoin de chirurgie, d'opération chirurgicale. Et finalement, 5 jours après, on dit Monsieur, le médecin lui dit, mais pourquoi vous avez là à l'intérieur comme une opération chirurgicale? Il n'y a plus besoin de vous faire de chirurgie. On dirait que vous avez une petite cicatrice comme si quelqu'un vous avait fait la chirurgie. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Dieu qui aide la personne. Une autre sœur qui avait mauvais caractère, qui se fâchait pour tout, qui se disputait pour tout, donc elle perdait sans arrêt son emploi. Mais quand elle arriva à l'église, elle donna de la valeur à ce qu'elle a entendu, à ce qu'elle écouta, elle comprit que Dieu est ici et que Dieu parle ici, elle comprit la valeur de la prophétie, et pour Dieu cela est grand. Cette personne commença à se disposer, et l'Esprit Saint lui dit, je vais te donner un emploi. Et elle, dans cet emploi, elle allait commencer à se disputer, elle allait à nouveau bientôt le perdre. Et le Saint-Esprit lui dit, je t'ai donné un emploi, mais conserve-le. Et sois humble, ne sois pas orgueilleuse. Chéris le travail que je te donne et suis les instructions qu'on te donne, même si tu n'es pas d'accord. Apprécie à sa juste valeur, et je vais te montrer ce que c'est que l'humilité. Elle comprit la prophétie, disposa son cœur pour Dieu, pour comprendre la prophétie, que c'était Dieu qui lui parlait, aussi pour s'humilier devant le Seigneur et accepter la situation qu'elle allait vivre, qui était une situation dans laquelle on l'avait engagée dans une maison pour qu'elle fasse le ménage. Mais la dame, la maîtresse de maison, arriva à nouveau. Elle ne voulut pas accepter la première fois. Je vous demande une seconde fois que vous m'aidiez aujourd'hui dans la cuisine parce que j'ai besoin de votre soutien aujourd'hui dans la cuisine. Et quand elle allait lui répondre mal, mais non, j'ai été engagée pour faire le ménage, elle se souvint de la prophétie, elle dit, je vais accepter ce qui se passe. Elle partit là-bas, dans la cuisine pour aider, et il se trouva qu'il s'agissait d'une excellente cuisinière, merveilleuse cuisinière, de sorte qu'on lui a augmenté son salaire et qu'aujourd'hui elle est très bénie dans cet endroit. Donc, nous laisser guider par le Seigneur, comprendre, ne pas être orgueilleux, accepter la volonté du Seigneur et que notre cœur ait beaucoup d'humilité pour accepter tout ce que Dieu nous enseigne, pour
accepter comment il se manifeste dans notre vie. Bien. Maintenant, le Saint-Esprit dit en prophétie générale à travers notre sœur Maria Luisa, ceux qui ont disposé leur cœur, c'est-à-dire que Dieu disait qu'il y a une proportion très grande dans l'Église, dans tous les pays à travers le monde, là où est l'Église du Seigneur, une proportion importante qui a disposé son cœur pour le Seigneur. Merci Seigneur parce que cela nous encourage, qu'il nous ait dit cela. Et l'Esprit Saint ajouta, ceux qui ont disposé leur cœur doivent persévérer, doivent continuer. Ils ne doivent pas arrêter, ils doivent aller de l'avant. Ils ne doivent pas reculer. Ce qui est beau, c'est qu'il a dit, vous devez persévérer. Il y a une parabole, c'est la parabole du semeur, où il est souligné, où il y a 4 types de personnes qui reçoivent la parole du Seigneur, qui sont devant cette situation. Est-ce qu'ils persévèrent ou non? Est-ce qu'ils comprennent ou non? Est-ce qu'ils s'humilient pour accepter ou non la volonté de Dieu? Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre numéro 13, et nous allons résumer, par manque de temps, dans le chapitre numéro 13, dans le verset numéro 3. Mais avant cela, avant de lire au sujet des types de croyants, ou plutôt le type de personnes qui écoutent, je vais vous dire qu'il y a d'autres personnes à qui, nous, qui sommes les semeurs, quand nous allons semer la parole, finalement, ces personnes n'auront rien accepté du Seigneur. On aura beau leur parler, ils se fâcheront, ils n'accepteront rien. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas la disposition dans leur cœur, n'ont pas l'humilité, la simplicité dans leur âme, mais qui sont remplis d'orgueil, de vanité, qui pensent qu'ils savent tout. C'est des personnes qui ne se donnent pas l'opportunité de venir voir que Dieu existe, mais c'est des personnes qui sont fâchées avec les choses de Dieu. Même d'autant plus quand vous leur dites que Dieu parle. Ne vous attristez pas quand vous rencontrez des personnes comme ça. Cela arriva au Seigneur Jésus-Christ. Il enseignait, il leur parlait. Il disait que le Seigneur avait un démon, que c'était un menteur. Il voyait les miracles qu'il faisait. Il voyait l'autorité de Dieu. Et il se fâchait quand il recevait le Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Tout le peuple louait le Seigneur. Tout le peuple l'aimait. Le peuple l'adorait. Et il entra à Jérusalem en faisant des miracles et il disait Hosanna, Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Et tous ces autres étaient indignés et furieux. Cela arrive, c'est normal, il y a des gens comme ça, et aujourd'hui c'est pareil. Il y a d'autres personnes, ceux dans la parabole du semeur, il y a 4 types de personnes qui entendent. Il y a ceux, bon, la graine a besoin de terre pour croître. Alors, cette semence tombe le long du chemin et là, il n'y a pas assez de terre pour croître. Donc ça, ce sont les personnes, nous allons l'expliquer, ce sont les personnes qui ne viennent même pas à l'église. Vous leur parlez du Seigneur, ils écoutent, mais quand vous leur dites « venez », ils ne viendront jamais. La Bible parle d'eux. C'est pour ça, ne vous attristez pas. Nous lisons dans le verset 4, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. » L'explication est dans le verset 19. Pourquoi? Il y a aussi un orgueil dans ces personnes-là. On leur parle de Dieu, ils ne comprennent pas. Ils manquent d'humilité. Ce n'est pas des gens qui sont prêts à donner leur cœur à Dieu, ni se laisser guider par le Seigneur. Ce ne sont pas des gens qui sont prêts à se laisser gouverner par le Saint-Esprit, ni reconnaître qu'il y a une vie éternelle et qu'il faut s'efforcer pour l'atteindre. C'est aussi simple que ça. De sorte qu'ils ne vont pas comprendre parce qu'ils ne peuvent pas comprendre.
Et les autres personnes, le deuxième type de personnes, bon, si cela nous arrive avec les personnes de notre famille, nous pouvons prier le Seigneur pour qu'il attendrit leur cœur, qu'il leur donne un cœur plus tendre, et pour qu'ils puissent donner leur cœur à Dieu. Mais cela, c'est à travers la prière. Mais si cela n'arrive jamais, nous savons que ça n'arrive jamais. C'est écrit dans la Bible, c'est expliqué. Nous aimerions que cela n'arrive jamais, mais nous aimerions que toute l'humanité, tous les gens que nous connaissons viennent à l'Église et se consacrent à Dieu. Les autres sont ceux qui tombèrent dans les endroits pierreux. Dans le verset 5, c'est là où il n'y a pas beaucoup de terre non plus. Elle le va aussitôt. Ce sont ceux qui viennent à l'église, qui écoutent la prophétie, qui sont contents d'avoir reçu ce bénéfice, mais comme ils n'ont pas une racine profonde, parce qu'ils n'ont pas remis leur cœur complètement à Dieu, par exemple une personne qui vient à l'église et qui continue à croire en l'idolâtrie, qui croit que Dieu est une image, que Dieu, on peut consulter les morts, qui va voir les devins, les sorciers, c'est une personne qui n'a pas remis son cœur à Dieu. C'est une personne qui ne peut pas dire à Dieu, Seigneur, je te donne mon cœur, parce que quand on dit ça, c'est pour de vrai. Cela veut dire que l'on croit en un Dieu qui est esprit, qui est invisible. C'est croire en l'Esprit Saint, c'est croire en notre Seigneur Jésus-Christ, mais pas de cette manière. C'est-à-dire qu'elle donne son cœur à Dieu juste en parole. Comme disait le Seigneur Jésus, c'est un peuple qui ne me loue que de paroles, mais son cœur est loin de moi. C'est ça. Son cœur est loin de moi. C'est pour ça, la Bible dit que dans le verset 15, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, c'est-à-dire qu'il s'est endurci à cause de leur orgueil, de l'orgueil qu'il y a dans leur cœur, et c'est ce qui les empêche d'avancer dans la vie, c'est ce qui détruit leur foyer. Cet orgueil de ne pas vouloir accepter l'autre, d'accepter l'argument des autres, simplement penser que l'on sait plus que les autres. Ainsi, ils pensaient savoir plus et ils pensaient que le Seigneur Jésus disait des mensonges. C'est pour ça qu'ils ne pourront jamais faire ce qui est dit ici dans le verset 15 à la fin, à cause de cet orgueil. Nous lisons ici dans le verset 1, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance, celui qui est tombé dans les pierres. Et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il a trouvé une occasion de chute. Voilà. C'est pour ça que l'Esprit Saint disait que quand on dispose le cœur, il faut persévérer et pas être de courte durée. Vous voyez, c'est là, verset 21, il dit, il manque de persistance. C'est ce que dit le Saint-Esprit. Il faut persévérer. Il ne faut pas être de courte durée. Pourquoi persévérer? Même s'il y a une affliction, un problème, une persécution, ces personnes-là disent « Je ne viens plus à l'église, je ne supporte plus cela ». J'ai entendu parler d'un cas d'une personne qui venait à l'église et il sut que sa sœur qui venait aussi à l'église eut un problème avec un autre frère. Et il dit « Ce qui est contre ma sœur et contre moi, je ne reviens plus à l'église ». Vous voyez? Pour un problème, il n'est pas revenu à l'église, mais pourquoi? N'avait-il pas donné son cœur à Dieu? Voyons comment on peut résoudre cela, parlons avec le pasteur, mais si on est ici à l'église, c'est par amour pour Dieu. Nous sommes ici pour l'amour de Dieu, n'est-ce pas mes frères? C'est un problème qui peut être facilement résolu, mais ce qui est en jeu ici, c'est la vie éternelle. Et aussi, il est dit aussi parfois pour des persécutions à cause des familles. Les familles disent, si vous ne célébrez pas ici que nous allons faire la prière aux morts, eh bien, vous ne pouvez plus rentrer dans cette maison, nous allons vous déshériter. Alors, la personne se remplit de peur. Eh ben non, ne vous remplissez pas de peur, n'ayez pas de crainte. Disposez votre cœur, et je vais vous faire aller de l'avant, je vais vous donner de la réussite, dit le Seigneur. Ceux qui sont fermes, et pour certains, leur famille ne viendra jamais à l'église, mais
on peut leur demander qu'ils respectent notre croyance. Comme moi je respecte votre croyance, je vous demande de respecter la mienne. Voilà, sans se disputer. Mais vous êtes ferme avec le Seigneur, d'accord? Parce que c'est ce qu'a dit le Seigneur, que celui qui dispose son cœur, qu'il persévère. Et les autres, le troisième groupe, c'est ceux dont la semence tombe parmi les épines. Parce que ça, c'est compliqué, parce que les épines, c'est ce qui a à voir avec le qu'en dira-t-on. Et les conventions de société. Donc les personnes qui s'occupent beaucoup du qu'en dira-t-on, qu'est-ce que cette église leur dit leur famille, etc. Ceux qui s'occupent de ça, ceux qui s'occupent des apparences, de montrer devant les autres ce qu'ils ont, ce qu'ils sont, ce qu'ils ont réussi, qui doit aller au cocktail parce que sinon il n'appartient plus à cette société. À cette société, il doit montrer qu'il a de l'argent. Ces gens qui sont esclaves de tout cela sont entre les épines. Et c'est ce qui est dit ici dans le verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. L'explication vient dans le verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. C'est cette personne qui ne persiste pas, qui est de courte durée, qui abandonne, elle perd tout. Elle perd tout ce qu'elle avait réussi dans le Seigneur. Elle perd tout l'effort. Elle abandonne les choses du Seigneur. Et la parole du Seigneur ne porte pas ce fruit. Nous avons l'exemple d'une personne dans un pays qui était politicien, fils d'un président de la République et qui avait beaucoup de succès, de réussite. Et le Seigneur le permit d'avoir tous ces succès qu'il a eu, président de corporations publiques, etc. Vraiment beaucoup de succès dans sa partie de travail. Et on l'invita dans d'autres endroits religieux, et il ne fut pas capable de dire « Non, je crois en un Dieu qui se manifeste au don de la prophétie », et il eut honte. Il dit « Si je dis d'où je viens, je vais perdre des votes. » Donc, ce qu'il fit pour s'arranger de ces conventionnalismes sociaux, pour ce matérialisme, cette hypocrisie, pour avoir ses charges, ses titres, il préféra ceci à Dieu. Voici le point. Celui qui dispose son cœur préfère toujours le Seigneur. Celui qui dispose son cœur, c'est la bonne terre qui est prête pour que l'arbre pousse et donne beaucoup de fruits. Et c'est ce que dit cette parabole, que il y en a certains qui sont une bonne terre, et quand les semences tombent dans cette terre, ils donnent, un grain donne 100, un autre 60, et c'est ce que nous voulons être, cette bonne terre. Gloire au Seigneur. C'est comme notre sœur Maria-Louisa. Personne ne lui dit de commencer à lire la Bible. C'est elle-même qui en eut l'initiative, elle-même, et son époux, notre frère Luis Eduardo Moreno. Et elle dit, je vais commencer à lire dans la Bible comment plaire au Seigneur et comment l'on plaît au Seigneur. Et je vais essayer de le faire. Elle seule, de sa propre volonté, elle comprit, elle s'humilia, parce que elle a toujours accepté la volonté du Seigneur. Elle a toujours suivi les commandements du Seigneur, ce que le Saint-Esprit ordonne, gloire au nom du Seigneur. Nous allons, mes frères, maintenant lire, donc, nous allons lire dans le psaume 108 pour finir. Psaume 108, nous allons lire cet enseignement qui fait référence au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ fut le premier à disposer son cœur. Gloire à Dieu. N'est-ce pas merveilleux, mes frères? Le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné l'exemple en tout. Il fut le premier à disposer son cœur. Et c'est écrit ici. Et une des manières d'exprimer cette disposition du cœur, c'est qu'il comprenait parfaitement la doctrine et l'évangile. Il est venu exposer cet évangile et abolir la loi pour mettre l'évangile et nous donner cet évangile de bonne nouvelle. Et il s'humilia toujours devant le Père, et qu'il fut obéissant, et qu'il s'humilia lui-même complètement
en se faisant serviteur sans considérer qu'il était le Seigneur. Il s'humilia jusqu'à une mort sur la croix, comme un criminel, parce que c'était les criminels qui étaient crucifiés, de sorte que son humiliation fut totale. donc là dans le psaume 108, mon cœur est quoi? Est affermi ou disposé, ô Dieu. Affermi ou disposé dans la version en espagnol. Qui veut disposer son cœur pour Dieu? Qui va dire, frères et sœurs, je vais te donner mon cœur, Seigneur? Pourquoi? Pour comprendre ta parole, pour comprendre tes chemins et pour accepter ta volonté. Gloire au Seigneur. Merveilleux. Vous savez ce qui se passe quand vous ferez cela? Je vais vous dire ce qu'il va se passer. Je vous dis avant que j'oublie, vous recevrez l'Esprit Saint plus facilement. Pourquoi n'ai-je toujours pas reçu l'Esprit Saint, dit certains frères? C'est pour ça. Parce que on n'a toujours pas donné bien son cœur au Seigneur. Donnez votre cœur au Seigneur, mais complètement. Et dites-lui cela au Seigneur, et vous verrez comment le Seigneur va venir à votre vie, comment l'Esprit Saint descendra. Et ceci, c'est le secret pour avoir des dons parfaits, des dons parfaits. C'est une autre chose que disent les frères. Je veux avoir un don de prophétie parfait. Voilà. Je veux avoir le don de discernement des esprits. Voilà la solution. Tous les dons sont là. En disposer son cœur pour le Seigneur. Laissez de côté l'orgueil et la vanité. C'est ce que disait l'Esprit Saint. Laissez de côté l'orgueil et la vanité. Je veux des cœurs simples et humbles, dit le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Je vais vous enlever des distractions, disait aussi le Saint-Esprit. Je vais enlever des distractions qui vous empêchent de vous concentrer sur ce qui est de moi. Bien, nous pouvons profiter, passer du bon temps avec nos familles, avoir du temps libre avec nos familles, avec nos enfants. Tout ceci, c'est très beau. Mais il y a des choses qui sont des vices. Et ces vices nous éloignent du Seigneur. Et nous laissent sans force pour lire la Bible. Et donc, si mon cœur est disposé pour le Seigneur, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. C'est ça, louer le Père, louer le Seigneur. Un outil qui peut nous aider énormément pour ne pas être de courte durée, mais pour persévérer, un outil qui peut nous aider, ceux qui ont disposé leur cœur, qu'ils persévèrent, disait le Saint-Esprit. Que faut-il faire? Louer le Seigneur, nous rassembler à l'église, venir à l'étude biblique, venir à l'enseignement, être attentif à la connaissance, écouter les témoignages, avoir cette consacration au Seigneur. Faire cela, venir louer ici le Seigneur, nous rassembler, le Seigneur va nous enlever toute cette colère, cette vanité, tous ces égoïsmes et ces ambitions. Dieu va nous perfectionner. Dieu va faire une œuvre merveilleuse dans notre vie. Et nous allons persister Et demeurer dans le Seigneur. Même s'il y a des épreuves, les épreuves seront faciles à vaincre parce que nous serons ici à louer le Seigneur. Durant la louange, les frères nous imposent les mains, Dieu nous libère, Dieu nous aide. Et je vous laisse les 5 versets qui restent, mais le principal est le premier que nous avons lu. Et enfin, nous lirons dans le psaume 149, où la Bible enseigne au sujet de ce que le Seigneur fera aux personnes qui sont humbles, qui s'humilient devant le Seigneur, ceux qui disposent leur cœur, ceux qui acceptent la volonté du Seigneur. Dans le psaume 149, verset 1er, louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Comme le Seigneur nous enseigna qu'il avait disposé son cœur. Verset 3. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin à la harpe. Vous vous souvenez du passage où le roi David dansait devant le Seigneur et son épouse le critiqua. Et je serais même encore plus ridicule, mais
Je continuerai à danser devant le Seigneur. Je m'humilierai encore plus devant le Seigneur. Je me prosternerai encore plus devant le Seigneur. Et je lèverai mes mains vers lui pour lui montrer qu'il est Dieu et que je suis sa création. Gloire au Seigneur. Répondit le roi David. Il est dit ici dans le verset 4 que je veux souligner. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, c'est-à-dire qu'il est content de son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant, ou les humbles. Comment il va les glorifier? En leur donnant le salut. Ceux qui disposent de leur cœur, il va leur donner le salut, la vie éternelle. Il va leur donner la paix, la joie, les bénédictions de tout type. Un exemple, ce que le Seigneur fit avec ce frère dont nous avons entendu le témoignage, qui a eu la langue amputée, un frère qui allait toujours à la louange et qui n'avait plus de langue. Et qu'a-t-il dit de ce rêve? Je veux avoir ma langue pour pouvoir te louer. Le Seigneur, 15 jours plus tard, la lui remit. N'est-ce pas grand, merveilleux? Gloire à notre Seigneur. Gloire à notre Roi, qui fait ces miracles. Et aussi, mes frères, une sœur qui avait une maladie dans ses mains parce qu'elle avait les mains tordues, qui ne pouvait pas applaudir, qui applaudissait en touchant de ses poings. Humble, en train d'accepter la volonté du Seigneur, le jour où elle s'y attendait le moins, elle vit que ses mains sont tournées, qu'elle commença à louer en applaudissant des mains, et son émotion fut telle qu'elle commença à parler en langue, et Dieu la bénit, lui donna le baptême. C'est la bénédiction pour ceux qui veulent comprendre, pour ceux qui veulent donner le cœur à notre Seigneur. Je sais que nous allons tous donner notre cœur à notre Dieu, et que Dieu vous bénisse pour le faire, parce que vous le faites. Que Dieu vous bénisse parce que vous voulez remettre votre cœur au Dieu. Ce sera la meilleure décision de notre vie. Je vous embrasse tous, mes frères. Je vous encourage et que Dieu nous fasse réussir et aller de l'avant dans ce souhait que nous avons dans chacun de notre cœur. Nous allons nous lever pour prier au Seigneur pour nos demandes. Nous allons clamer au Seigneur pour qu'il se manifeste en ce moment, pour que Dieu réponde à nos demandes spéciales que nous avons dans nos vies. Quelle que soit la demande, mais nous savons quelle est la condition déjà. Je veux prier ici, mais ce que est le plus important, c'est que vous donniez votre cœur à Dieu. Parce que si je prie ici pour vous et que vous ne remettez pas votre cœur à Dieu, que se passera-t-il? Ça ne fera aucun effet. Mais si vous donnez votre cœur à Dieu, si vous disposez votre cœur à Dieu, certainement Dieu va vous écouter en ce moment. Gloire à notre Seigneur. Père béni, Père céleste, nous te remercions infiniment de nous avoir amenés dans tes voies. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te bénissons de notre cœur. Il n'y a point de privilège plus grand dans la vie, Seigneur. Nous nous sentons les êtres les plus privilégiés sur cette terre et les plus aimés par toi. Pour cela, Seigneur, c'est peu ce que nous faisons de te donner notre cœur. Après que tu nous aies aimés, en premier, c'est le moins que nous puissions faire. Et nous disposons notre cœur pour te comprendre et pour nous humilier devant toi, c'est le moins que nous puissions faire. Seigneur de la gloire, nous savons que ceux qui le feront seront chaque jour plus bénis. C'est pour cela que je te supplie, Seigneur, que toi, qui connais le cœur de tous, la sincérité, l'intention de tout, donne-leur ce qu'ils demandent, qu'ils reçoivent la bénédiction qu'ils souhaitent, qu'ils demandent depuis des années, qu'ils la reçoivent en ce moment. Si c'est ce qui nous convient, si c'est le temps que tu as disposé, fais ta guérison, ce miracle, ces grandeurs, ces œuvres de pouvoir dans chaque vie. Toi, Seigneur, bénis tout ton peuple, Seigneur. Permets-nous de recevoir cette bénédiction, que nous le recevions l'Esprit Saint, que nous recevions la plénitude du Seigneur, que nous recevions cet Esprit pour le bénir, pour le louer, pour que nous disposions notre cœur devant le Seigneur. Que Dieu bénisse notre sœur Maria-Louisa avec ce qui est de mieux de sa bénédiction, qu'il lui concède chaque jour plus les triomphes et la plénitude
à la servante de Dieu qui a remis son cœur au Seigneur et qui est l'exemple et le modèle de celui qui veut disposer son cœur. Merci Seigneur, nous t'adorons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Pour finaliser, nous allons chanter le cantique numéro 159, Je viens te dire, qui est un cantique très beau parce que dans ce cantique, nous disons au Seigneur, Seigneur, je viens te dire qu'ici je dispose mon cœur devant toi. Je viens te dire que je te donne mon cœur parce que je t'aime et parce que je t'aime. Qui veut dire cela au Seigneur? Et nous allons chanter avec cette conscience ce merveilleux cantique 159. Qui donne la louange au Seigneur. Merveilleux notre Seigneur. Qui aime le Seigneur. Un applaudissement pour le Seigneur. Louange à notre roi. Applaudissions le Seigneur. Applaudissions notre roi qui mérite tous ces applaudissements. Gloire à Dieu. Mes frères, mes sœurs, une joie immense d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous embrasse et à très bientôt j'espère. Je vous embrasse fortement. Je vous souhaite le meilleur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide. Gloire à notre Seigneur. À très bientôt.